Très heureuse de vous retrouver devant vos postes téléviseurs en train de suivre Michapi Voice Télévision, la vision africaine dans le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Au sommaire, affaire Moutamba, fin d'instruction, Firmin Vondé invite le ministre de la Justice à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. De son côté, l'Assemblée nationale va se prononcer en plénière sur les réquisitoires de Constant Moutamba et Nicolas Kazadi avant la clôture de la session de mars prévue le dimanche 15 juin prochain. Et puis, toujours pas d'indemnisation directe pour les sinistrés, a-t-on appris de la cellule permanente d'alerte et d'urgence dans un communiqué de presse. Vous suivrez les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous à cette session d'information, mesdames et messieurs. Récusé par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour partialité et complot politique dans le cadre du prétendu détournement de 39 millions de dollars américains, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, rejette cette mise en cause et appelle le ministre de la Justice à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. Plus de détails avec Lorenzo. Suite à la lettre du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, adressée au procureur général Firmin Vondé, exprimant le refus de son dossier d'être traité par le chef du parquet et ses magistrats, qu'il accuse de partialité et d'inimitié à son égard, le parquet général a pour sa part qualifié cette réquisition de manœuvre dilatoire, estimant qu'elle ne remet pas en cause son rôle dans le traitement du dossier judiciaire, demandant par ailleurs au ministre d'État Constant Moutamba à garder sa sérénité et de se préparer pour la suite de la procédure. Le parquet général rappelle à CCG qu'il est le seul organe compétent à RDC pour poursuivre un ministre. Il a d'ailleurs cité une jurisprudence datant de 2011 où la Cour suprême de justice avait rejeté la récusation de l'entreprise Malta Forest contre l'ensemble de ce magistrat, la déclarant irrécevable et non fondée. À noter que le procureur général près la Cour de cassation a de nouveau saisi le bureau de l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice dans le cadre de cette affaire. Notons que malgré sa contestation du parquet général, Constant Moutamba devra probablement comparaître ce jeudi 12 juin devant ses magistrats qu'il réquise. Et puis l'Assemblée nationale va traiter les dossiers du ministre en charge de la Justice et l'ex-ministre des Finances bien avant la clôture de la session de mars prévue c'est dimanche 15 juin, a indiqué le rapporteur de cette chambre basse, Jacques Njoli, tout en précisant que les deux réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sont à ce jour traités au niveau des commissions spéciales et temporaires mises en place. Laurent Zao pour plus de détails. La plénière de l'Assemblée nationale va se prononcer sur les réquisitoires contre Constant Moutamba et Nicolas Kazadi bien avant la clôture de la session de mars prévue ce dimanche 15 juin. À en croire le rapporteur de la Chambre basse du Parlement Jacques Njoli, les deux réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sont à ce jour traités au niveau de commissions spéciales et temporaires mises en place. Les deux commissions ont déposé les rapports qui sera soumis en plénière avant la clôture de la session en cours. Dans son réquisitoire, cette fois-ci, pour le poursuite après celui portant l'autorisation d'une instruction, le procureur général Firmin Vondé a souligné qu'après les auditions, les explications avancées par le ministre de la Justice n'ont apporté aucun élément devant infirmer le fait mis à sa charge. Par contre, elles ont permis de comprendre et de détailler davantage les accusations portées contre
lui. Les dossiers de Constant Mutamba est en rapport avec le financement public destiné à la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, un projet dont le retard inexpliqué ont éveillé de soupçons sur la gestion de ressources allouées. Ces chantiers censés améliorer les conditions de détention de la région restent aujourd'hui sans avancée concrète. S'agissant de la question sur la réquisition du procureur général près la Cour de cassation dans le dossier de Mutamba, les rapporteurs de l'Assemblée nationale a laissé entendre que son institution va rester sur la démarche essentiellement parlementaire. Jacques Njoli a aussi rajouté que le troisième réquisitoire de Firmin Mvonde contre le ministre d'État Constant Mutamba sollicitant une autorisation de l'Assemblée nationale pour une instruction a été abandonné afin de privilégier des tablés sur celui des poursuites. Le réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation contre l'ex-argentier national porte sur les déclarations faites par ces derniers lors d'une émission tournée en date du 4 mars 2025. Ces derniers est accusé pour propagation de faux bruits et révélation de secrets d'État. La dernière sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, on en parle encore dans ce journal. La conférence épiscopale nationale du Congo rejette les accusations du président du MLC et s'étonne que malgré la gravité des propos tenus, il n'y a aucune réaction de la justice et des institutions du pays. Dans une vidéo rendue publique ce jeudi 12 juin, le secrétaire général de la SENCO, M. Donatien Tcholé, qualifie d'ineptie les accusations faites par Jean-Pierre Bemba. On l'écoute. SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, depuis les inondations survenues à Kinshasa et dans d'autres provinces les mois derniers, aucune indemnisation directe n'a encore été effectuée à ce jour pour les sinistrés. C'est ce que précise la cellule permanente d'alerte et d'urgence dans un communiqué de presse.
Le sinistré des inondations survenues à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC, suite aux fortes pluies qui se sont abattues le mois dernier, ne sont pas toujours indemnisés, alerte la cellule permanente et urgence dans un communiqué de presse. La cellule en charge de la coordination de structures impliquées dans la gestion des catastrophes du ministère de l'Intérieur et Sécurité indique que le processus de sortie de crise est encore et se déroule dans un cadre officiel et structuré. Au moins 13 000 sinistrés à Kinshasa repartis dans 3 sites sont pris en charge par le gouvernement, entre autres au Tata Raphaël, au stade de Martyr et l'hôpital général de référence de Kinkole. À en croire cette structure, les ressources mobilisées par le gouvernement jusqu'ici ont permis à la mise en place de sites d'accueil de sinistrés, la stabilisation des travaux de drainage dans ces quartiers inondés, la réhabilitation de la fourniture en eau avec la régie des eaux, la restauration, la distribution de vivres et non-vivres et l'organisation complète de la réponse humanitaire. D'autres provinces aussi affectées par ces inondations, le Tanganyika et les sites Kivu par exemple, cette cellule précise que le gouvernement a activé une réponse rapide avec l'appui de ses partenaires où ces deux provinces ont été assistées via leur gouvernement provincial. Et puis en transport, sous pression des transporteurs des marchandises, camions, poids lourds, le gouvernement de Kinshasa a décidé d'assouplir les règles de circulation pour apaiser les tensions. Dans un communiqué officiel signé mercredi 11 juin par le ministre provincial des Transports, l'hôtel de ville a annoncé que les poids lourds ne pourront désormais circuler dans la ville qu'entre 10h et 15h, puis de 22h à 5h. Le stationnement de ces véhicules sur la voie publique reste strictement interdit. Le réaménagement des horaires de circulation et de la livraison concernant les véhicules de 20 tonnes ou plus fait suite à la réunion d'évaluation organisée le 10 juin 2025 dernier. Et puis lors de la deuxième partie des travaux de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi dans la province de Lualaba le 10 juin dernier 2025, le gouverneur Daniel Bumba a présenté un état de lieu de la ville de Kinshasa. Il a mis en avant son ambitieux programme Kinshasa Ezobonga, estimé à 10,5 milliards de dollars américains. Ces plans s'articulent autour de 3 initiatives majeures et des 6 engagements du président Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son intervention, le chef de l'exécutif provincial a mis en lumière les progrès réalisés dans les secteurs clés tels que l'assainissement, la voirie, le transport et la santé. Il a notamment fait état de la réhabilitation de 60 km de route sur les 170 initialement prévus pour désengorger la capitale. À cette occasion, Daniel Bumba a revu ses ambitions à la hausse, visant désormais un objectif de 250 km, à condition que le gouvernement central apporte un appui soutenu. Sur le plan d'assainissement, Daniel Bumba s'est félicité de l'élaboration, pour la première fois, d'un plan global de gestion de déchets dans la ville. Il a mis un accent particulier sur la réhabilitation du centre d'enfouissement de Mpassa, dont la remise en service nécessite l'évacuation des plus de 8 millions de tonnes de déchets. Le coût estimé de cette opération est de 45 millions de dollars américains, pour lequel l'appui financier de l'État est selon lui plus que nécessaire. Dans le domaine de la santé, le gouverneur a souligné la mise en place d'une brigade d'hygiène provinciale. Il a également évoqué la perspective de construire des pharmacies modernes dans les communes de Kinshasa afin de renforcer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité. À Kolwezi, la voix du gouverneur de Kinshasa s'évalue ferme mais constructive, appelant à un engagement plus conséquent du gouvernement central pour accompagner les provinces dans la mise en œuvre de leurs projets structurants. Autre actualité dans ce journal, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, a annoncé le lancement d'un vaste contrôle des dossiers administratifs des agents provinciaux dans le but de renforcer l'efficacité et la transparence au sein de l'administration publique. Cette opération vise notamment l'attribution des numéros matricules aux agents, la stabilisation de leur carrière et l'ambition des performances des services provinciaux. Lors de notre premier point de presse, nous avons communiqué
à la population de la province du Tanganyika. Et le gouverneur de province a un mandat. Dans son programme d'action, il avait parlé de l'emploi. Maintenant, il est en train de matérialiser ce qu'il avait dit aux élus du peuple. Les cadres appartenant à l'administration, tous ces gens-là forment ce qu'on appelle l'administration de base. Et le gouverneur de province vient de prendre tous ces gens-là, il vient de le mettre maintenant à la disposition de la fonction publique qu'il a créée pour l'intérêt de cette population. Et aujourd'hui, Madame la ministre de la fonction publique avait pris un communiqué demandant à cette catégorie des fonctionnaires de l'État de déposer leur dossier. Et c'est là, en attendant que le gouverneur de province puisse octroyer le numéro matricule. En octroyant le numéro matricule, c'est conformément à la loi sur la libre administration. C'est conformément à la constitution du pays. Alors nous sommes dans la phase de concrétisation. Sous l'administration du gouverneur militaire, le 12 juin 2025, la ville de Bunia en Ituri est désormais asphaltée de l'est à l'ouest et du nord au sud, et les travaux continuent outre la phase de la stabilisation de la situation sécuritaire par le FARDC, des réalisations palpables sur le plan de développement en période de l'état de siège. Sous un élan transformationnel, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état de siège. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bunia en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'est démocratique du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres provinces, là où j'ai été. La ville de Bunia a changé tellement, chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri, qu'elles constatent eux-mêmes le changement que connaît cette ville. Chacun doit faire sa part et le pays ira de l'avant. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Ituri n'a eu malgré les problèmes, mais le développement ICO. Nous disons félicitations et courage au monsieur le gouverneur. Au même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparés, évalués à 61% des réalisations par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bunia. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement. Nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la ville de Bunia. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mouzipila, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeaient à la satisfaction des habitants. Félicitations aux autorités, comme il n'y a plus la poussière. Et nous les motards, nous nous forcerons à être propres. Jour après jour, la ville de Bunia rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bunia, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, lieutenant général Loboyaka Chamadjoni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi les désirs ardents du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bunia un pôle d'attraction au niveau national. Et puis pour terminer, 12 corps ont été repêchés après un naufrage survenu mercredi dans la soirée lors d'une embarcation dans le lac Tumba en territoire de Bikoro dans la province de l'Équateur. Selon les témoins, un vent violent sur le lac serait à la base de cet incident. À bord s'est trouvé le cadavre d'une femme originaire du campement Ikoko Bonginda. Plusieurs élèves se rendaient en vacances ainsi que d'autres personnes non identifiées. Mesdames et messieurs, nous tendons sûrement vers la fin de cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, rappel au titre. Affaire Moutamba, fin d'instruction. Firmin Vondé invite le ministre de la Justice à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. De son côté, l'Assemblée nationale va se prononcer en plénière sur les réquisitoires de Constant Moutamba et Nicolas Kazadi avant la clôture de la session de mars prévue le dimanche 15 juin prochain.
Et toujours pas d'indemnisation directe pour les sinistrés, a-t-on appris par la cellule permanente d'alerte et d'urgence dans un communiqué de presse. Vous l'avez suivi également dans ce journal. Voilà, cette grande édition du journal est complètement terminée, qui a connu la participation de Giovanni Lumbe, Maurice Molila Loranzao sous la supervision de Bénédicte Anakasala. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, au revoir. L'information continue sur Michapi Voice Télévision, la vision africaine dans le monde.